Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Aternos. Alors qu'est-ce que c'est qu'Aternos? C'est un hébergeur de serveurs Minecraft gratuit. Alors on part pour la vidéo. Alors pour commencer vous allez aller sur Google ou sur un autre truc et vous allez taper Aternos. Donc Aternos comme ça. Vous allez entrer, vous allez cliquer sur le premier lien. Vous allez cliquer sur le premier lien et vous en êtes sur ça, sur Minecraft gratuit pour toujours. Vous allez cliquer sur jouer. Vous en êtes bien sûr sur Aternos. Vous allez devoir créer un compte. Vous en dites, bon, si c'est la première fois que vous venez, vous devez vous créer un compte. Après vous être inscrit, vous allez tomber sur cette page. Bon là j'ai déjà 2 serveurs, mais donc vous aurez aucun serveur. Vous devez en créer un. Donc vous allez cliquer sur créer. Donc là je choisir entre édition Java ou édition Bedrock. Donc édition Bedrock c'est pour tous les appareils sauf PC, et l'édition Java c'est pour l'édition PC. Donc nous on va prendre l'édition Java. Ici vous pourrez choisir l'adresse IP. Donc YouTube, là je vais mettre mon nom et ça. Vous allez cliquer sur enregistrer, voilà. Ici ce sera le nom, blablabla, bienvenue sur le serveur d'un. Vous pourrez bien sûr le modifier plus tard. Ici vous allez cliquer sur créer. Donc là, ça va attendre, et voilà, votre serveur sera créé. Donc je vais expliquer les bases. Alors ici vous avez l'adresse IP, donc vous pouvez bien sûr la changer en cliquant ici et en cliquant là, et vous pourrez changer. Alors petit souci, vous pouvez pas changer le .aternos.me. Bon c'est un peu chiant, mais il y a un moyen, mais c'est un peu plus compliqué, on verra ça plus tard. Donc là vous enregistrez. Ici vous avez la transcription. Exemple, quand je verrai le serveur sur ma liste des serveurs, il y aura cette transcription qui aura écrit bienvenue sur le serveur de l'Unudecled, et pourra bien sûr le changer en mettant des couleurs. Ici vous aurez les options, en cliquant sur options, hop, vous arriverez sur les options. Donc vous aurez les serveurs processes, donc voilà. Vous avez le nombre de joueurs maximum que vous pouvez mettre. Donc vous pouvez ajouter, vous pouvez baisser, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous enregistrer. Voilà, le mode de jeu dans lequel les joueurs vont apparaître. Donc vous avez tous les modes de jeu. La difficulté, donc facile, paisible, facile, normal, difficile. Vous avez la liste blanche, donc la liste blanche c'est une liste qui empêche tous les gens qui ne sont pas connectés de se connecter. Si vous autorisez les craqués, donc là si vous êtes craqué vous devez autoriser, sinon vous ne pourrez pas rejoindre le serveur. Le PVP s'il est autorisé, si les bugs de commande aussi sont autorisés, si le vol est autorisé, si les animaux sont autorisés, si les monstres sont autorisés, les villageois sont autorisés, le nether est autorisé. La protection du spawn, donc si on peut casser des blocs à partir de 12 blocs, exemple vous pouvez casser des blocs, etc. S'il y a un pack de ressources requis, donc là vous allez mettre l'URL du pack de ressources, ici, vous allez cliquer sur cette option, et vous allez cliquer là, et il y aura votre URL de pack de ressources que les gens seront obligés de télécharger pour rejoindre votre serveur. Puis vous aurez la console. Alors la console, quand votre serveur est hors ligne, la console ne fonctionne pas. Mais c'est la console dans laquelle vous pourrez mettre vos commandes, même si vous n'êtes pas connecté sur le serveur. L'historique, donc l'historique de votre serveur, exemple s'il y a un plugin qui a bugué ou quelque chose comme ça. Les joueurs, donc là ici vous pourrez voir logiquement les joueurs qui seront connectés, ceux qui sont acceptés sur la liste blanche, ceux qui seront admins, ceux qui seront bannis ou ceux qui seront leur IP seront bannis. Et là des petites explications. La version. Alors la version, vous aurez Vanilla, donc Vanilla c'est le Minecraft normal. Paper Bucket c'est pour les plugins. Donc voilà, et il y a Spygot Bucket qui est aussi pour les plugins. Et Glowstone, donc ces trois sont pour les plugins. Forge c'est pour les mods, Fabric c'est pour les mods, et Moist c'est pour les plugins et les mods. Alors les plugins c'est des ajouts que les joueurs n'auront pas besoin d'installer chez eux, mais les mods c'est des ajouts que les joueurs auront besoin d'installer chez eux pour rejoindre le serveur. Donc là vous pourrez mettre des mots de pack ou là des snapshots. Alors moi je préfère mettre celui-là pour les plugins parce que c'est celui que j'utilise principalement. Donc je vais vous les mettre et vous allez choisir la version. Exemple moi je vais prendre 1.19. Voilà, vous allez cliquer sur installer. Vous attendez, et voilà, votre serveur sera en Spygot en 1.19. Après avoir installé Spygot, vous avez l'onglet plugin qui va apparaître. Donc vous allez cliquer dessus, et là vous aurez plein de plugins, mais genre beaucoup. Et du coup, vous pourrez bien sûr chercher les plugins que vous voulez. Exemple ici à World Edit, un plugin que tout le monde connaît. Donc regardez,
et là vous aurez toutes les versions. Et donc vous pourrez cliquer sur la version que vous êtes, exemple 1.19. Du coup, je vous ai cliqué sur installer. Ça charge. Et voilà, votre plugin a été installé. Vous pouvez retourner en arrière et votre plugin sera installé. Vous allez cliquer sur fichier et là vous aurez le dossier plugin qui sera là. Et cliquez sur le dossier plugin et vous aurez World Edit, celui que j'ai installé. Puis vous allez dans la catégorie monde et vous aurez juste le monde World. Alors normalement, si quand vous aurez démarré votre serveur, ça va être la catégorie Nether et End. Alors c'est une catégorie très importante pour ajouter des maps. Si j'ai envie de rajouter des maps sur mon serveur Aternos, c'est super simple. Exemple là j'en ai trouvé une qui a l'air pas mal. J'ai envie de l'installer, du coup je vais l'installer. Voilà, a été installé. Donc je vais regarder ici. Je vais prendre la map et je vais la glisser comme ça en restant clic gauche. Vous allez la lâcher. Ça va faire ce symbole qui tourne. Vous allez attendre que cette barre de chargement finisse. Et quand elle sera finie, votre map sera dans le monde world. Hop, et vous voyez. Puis pour mettre un datapack dans votre monde, vous allez aller dans fichier. Vous allez dans Datapack, le dossier Datapack. Bien sûr, il faut que votre serveur soit déjà démarré ou qu'il y ait une map déjà dessus si vous voulez que ce dossier Datapack apparaisse. Vous allez cliquer dessus, vous aurez ce dossier vide et si vous n'avez pas mis de Datapack. On va installer un petit Datapack, exemple, hop, on le download. Voilà, j'ai le petit Datapack. Nous allons le prendre et on va le glisser dans ce fichier comme pour la map. Vous allez attendre ce charge. Et voilà, vous avez votre datapack. Puis, si vous voulez partager l'accès à quelqu'un qui est sur Aternos, votre serveur, donc il pourra faire tout sur votre serveur. Alors, pour ce faire, vous allez cliquer là et vous allez taper donc le nom d'utilisateur à Aternos, vous allez en ajouter et le gars pourra utiliser votre serveur. Puis dernière base, vous n'avez plus qu'à démarrer votre serveur en cliquant sur ce bouton démarrer. Donc voilà, il faut accepter le là si vous voulez créer le serveur. Attendez, préparation en cours et au bout de quelques minutes, votre serveur sera prêt. Quand votre serveur sera allumé, il y aura écrit en ligne, vous pourrez l'arrêter ou le relancer, le nombre de joueurs, la RAM qu'il y aura, les TPS et le temps. Donc ça c'est un temps qui est un peu chiant sur Aternos, mais si ce temps est dépassé, vous ne pourrez plus rejoindre le serveur et il s'éteindra tout seul. Il faudra le rouvrir et le rallumer. Puis pour rejoindre le serveur, vous juste allez dans connexion rapide, vous avez CTRLV l'adresse du serveur et vous pourrez vous connecter à votre serveur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine. À toutes!